On connaît tous par cœur Hakuna Matata dans le Roi Lion, on a tous entendu des milliers de fois Libéré délivré de la Reine des Neiges, mais connaissez-vous par exemple La Perfection c'est moi d'Oliver et compagnie? Ce n'est pas grave, dans cette vidéo on va dépoussiérer les Disney dont personne ne parle jamais en présentant les 5 Disney les plus sous-cotés. Comme d'habitude, cela reflète uniquement mon avis, donc il n'y a pas de problème si vous n'êtes pas d'accord, dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on est parti. Kuzco, l'empereur mégalo. Kuzco dirige un royaume. Il est assisté par Yzma qui rêve de prendre le contrôle de celui-ci. Il projette de faire détruire un village qui a pour chef Pacha pour se construire une résidence d'été. Après avoir renvoyé Yzma, celle-ci invite Kuzco à un dîner afin de l'empoisonner et de prendre sa place à la tête de l'Empire Inca. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Kuzco se retrouve transformé en lama. Elle ordonne donc à Kronk, son serviteur, de sortir le lama de la ville et de le tuer. Kronk hésite à tuer Kuzco qui se retrouve par accident sur la charrette de Pacha qui retourne à son village. Kronk le perd de vue et cache à Yzma que Kuzco est encore en vie. Kuzco, maintenant transformé en lama, va essayer de rejoindre le royaume pour reprendre le contrôle de celui-ci, assisté par Pacha qui a l'espoir que Kuzco ne détruise pas son village. Kuzco n'est peut-être pas un chef-d'œuvre, c'est vrai, mais c'est sûrement l'un des Disney les plus drôles que j'ai pu voir. On passe un réel moment de bonheur en regardant ce film. Kuzco est très drôle et Kronk, sous son air un peu débile, est l'un des meilleurs personnages du film. Ce Disney mérite clairement plus d'attention. Atlantide, l'Empire perdu. Milo, un cartographe et linguiste spécialiste en dialecte ancien, travaille sans relâche au sous-sol d'un musée. Il souhaite découvrir l'Atlantide, la légendaire cité perdue. Il reçoit alors la visite de Preston Whitemore, un millionnaire excentrique. Ce dernier a en sa possession un mystérieux manuscrit révélant l'emplacement de l'Atlantide et que seul Milo peut déchiffrer. Grâce au financement de Whitemore, celui-ci embarque dans un immense sous-marin et se joint à une équipe d'audacieux explorateurs, avec à son commandement le capitaine Rourke. Coucou! L'expédition sous-marine s'annonce fructueuse grâce aux indications fournies par le manuscrit. Ce qu'ils découvriront changera leur existence pour toujours. Ce Disney n'est sûrement pas pour les enfants, avec une histoire assez complexe et une animation inhabituelle. Ce film est très sérieux et n'est pas magique comme les autres Disney. Il n'y a même pas de chanson. Malgré cela, les personnages restent attachants et l'histoire est passionnante. Je pense que ce Disney ne mérite pas de rester dans l'oubli et encore moins les rafales qui s'est mangé à sa sortie. Oliver et compagnie. Oliver, un chat des rues, rencontre une bande de chiens sympathiques et forts de caractère qui vivent avec leur maître Fagin. Malheureusement, ce dernier doit de l'argent à Sykes, un terrible malfrat. Au cours de l'aventure, Oliver est adopté par Jenny, une gentille petite fille des quartiers riches. C'est alors que Sykes la kidnappe afin de demander une rançon à Fagin. Oliver et ses amis vont tout faire pour la sauver. Ce film, inspiré de Oliver Twist de Charles Dickens, n'est sûrement pas le film qui va vous faire rêver. Mais pourtant, il a presque tous les éléments d'un classique Disney. Une belle histoire, des personnages attachants et des bonnes musiques. Les dessins sont particuliers et beaucoup ne manquent pas une reprise d'Oliver Twist en version animalière. Mais si on oublie ça, ce film a tout pour être un bon Disney. Faites-vous votre propre avis dessus, car il n'est malheureusement pas très apprécié. Taram et le chaudron magique. Taram et le chaudron magique raconte l'histoire de Taram à la garde de Tirlir, un cochon capable de lire l'avenir. Mais ce dernier est enlevé par des dragons sous l'ordre du Seigneur des Ténèbres afin de découvrir l'endroit où le chaudron magique est caché. Taram ira donc à sa recherche mais sera lui-même enfermé au château. Il y rencontrera la princesse, Ritournelle, Gurki et partiront ensemble dans une terrifiante aventure. Taram devra empêcher le Seigneur des Ténèbres d'étendre sa domination maléfique grâce au chaudron magique. Ce film n'est pas magique, il n'est pas très joli et on pourrait presque dire qu'on dirait pas un Disney. C'est sûrement le Disney qui a fait le plus gros flop à sa sortie, et c'est bien dommage. Il est certes très différent des autres, mais c'est ce qui en fait son charme. Rien que le méchant, le Seigneur des Ténèbres, pourrait résumer à quel point le film est différent et aussi à quel point il est bien. L'histoire se déroule dans un univers médiéval fantastique très sympa, le personnage de Gurki est très attachant et le Seigneur des Ténèbres est sûrement le méchant de Disney qui a l'air le plus d'être vraiment méchant. À regarder sans hésiter. Il y a plein d'autres Disney qui méritaient d'être dans ce classement. Je pense notamment au Crapaud maître d'école, qui est un peu trop ancien et qui est totalement inconnu du grand public. Dinosaure, qui a une animation assez spéciale entre un film et un film d'animation, ou encore Bernard et Bianca qui a laissé sa place au dernier moment à Kuzco. Mille et une pattes. Comme chaque année, les fourmis s'attellent à la récolte de la saison. Mais leurs efforts sont réduits à néant par le maladroit Tilt qui disperse tous les grains de la récolte. C'est la panique totale dans la fourmilière, surtout que le Borgne qui vient racketter chaque année les fourmis avec sa bande de sauterelles n'est pas content du tout. Pour punir les fourmis, l'impitoyable insecte promet de revenir à l'automne collecter le double de sa ration habituelle. Pour se faire pardonner et compenser le tort causé à la colonie,
Tilt propose de partir à la recherche de mercenaires pour chasser le borgne et sa bande d'envahisseurs. Il rencontrera une troupe de cirque qui se feront passer pour des mercenaires et qui aideront les fourmis à combattre les sauterelles. J'ai mis Mêlé une patte premier car je trouve que ce Disney est resté dans l'ombre contrairement aux autres Pixar qui sont maintenant des classiques. J'ai du mal à comprendre ceux qui disent que Fourmis est mieux, sincèrement. Mêlé une patte prend du temps à démarrer, c'est vrai, jusqu'à l'arrivée de la troupe de cirque. Le film décolle, l'histoire est passionnante, drôle, on prend un réel plaisir à suivre l'aventure de Tilt, qui paraissait presque insupportable au début du film par sa maladresse. Il y a une vraie morale derrière tout ça. Il n'a peut-être pas le charisme de ses confrères de Pixar, mais il mérite clairement plus d'attention, à regarder sans hésiter. Voilà, cette vidéo est terminée. Selon vous, quels sont les Disney qui méritaient leur place dans ce classement ? Dites-le moi dans les commentaires. Lâche un j'aime et abonne-toi si ça t'a plu. A bientôt.